On a créé ces clips parce qu'on voulait alerter autour du changement climatique et surtout les impacts pour les populations les plus vulnérables, auxquelles MSF fournit déjà une assistance. On a voulu faire quelque chose qui mobilise, qui soit positive. Et donc, on se dit qu'en travaillant à travers la musique des artistes, peut-être qu'on arrivait mieux à passer le message. Donc, la chanson, Oya, elle est basée sur des paroles, des témoignages de MSF, des patients MSF, des gens qui sont impactés par le changement climatique. Et Mao Sidibé, le musicien qui a écrit la chanson, il a fait une interprétation artistique de ces témoignages-là. Ce projet me tient à cœur parce que moi déjà je suis natif de la Casamance qui est dans le sud du Sénégal. Et qui connaît la Casamance sait que c'est la région la plus verte du Sénégal. Ça me tient à cœur parce qu'on voit tous la dégradation justement de l'environnement, des forces pluies, du décalage des saisons et tout ce que ça engendre comme catastrophe aussi. Donc on a choisi de travailler avec l'école de sable, qui est connue mondialement, avec des danseurs qui viennent de plein de pays différents en Afrique. On a voulu faire ça pour présenter une voix collective à travers la danse de ce que c'est l'impact du changement climatique. Dans ma technique de danse, le corps est le reflet de l'environnement. Quand on danse, on envoie des messages qui sont acceptés et compris par des gens suivant leur culture, suivant leur environnement, suivant ce qu'ils vivent sur le moment. Et je pense que c'est un puissant moyen de communier et de dire aux gens ce qui est bien pour l'environnement, pour ce que nous devons vivre. Donc la danse est puissante parce que quand les gens dansent, ça vibre et les gens le sentent dans leur corps. Donc ils transmettent leurs émotions à travers la vibration de leur corps. En tant que créateur, il était important pour moi de déjà montrer la diversité des paysages. Au Sénégal, on a la chance d'avoir une diversité des paysages qui est extraordinaire. On a la mer, on a les mangroves, on a des étendues de baobab, on a le désert. Et il était important pour moi de montrer que ces paysages-là, il faut qu'on les préserve. Deuxièmement, on a aussi une culture forte qui fait partie de notre identité. Et souvent, justement, ces populations-là, elles sont directement impactées par les changements climatiques. Donc, pour moi, il était important de montrer ces paysages et ces cultures doivent être préservées malgré les changements climatiques. L'approche artistique que j'ai voulu montrer, en tout cas sur ce projet-là, c'était un peu de réunir plusieurs émotions dans un morceau. Et notamment, quand on écoute le morceau, on ressent un peu le côté tristesse au début, le côté appel de l'urgence aussi. On a un côté très revendicatif aussi, très... voilà, il faut qu'on y aille. Et il y a un côté aussi rassembleur et un côté un peu, on va dire, espoir. C'était aussi un mélange de rythme, un mélange de sonorités, d'ailleurs notamment du Brésil, du Sénégal, de l'Afrique du Sud et d'autres sonorités en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas encore l'importance de ce que c'est que préserver l'environnement. Donc on essaye d'avoir un travail d'information, de passer l'information autour et aussi dans leur travail de création artistique. Dans le corps, surtout les mouvements au sol, représenter la terre, représenter les baobabs, les arbres qui s'ouvrent, les oiseaux qui sont beaucoup aussi impactés en ce moment par ce problème-là. Moi, personnellement, tout mouvement que je fais en danse, je le ressens intérieurement. On dit souvent que ce qui vient du cœur va vers notre cœur. Le changement climatique qui se fait actuellement dans le monde, ça signifie beaucoup pour moi. Dans ce cas-là, le message va être porté, le message va être transmis de façon très claire, de façon très émotionnelle. Et voilà. L'équipe de réalisation sur place qui ont voulu montrer ce qu'il y a localement qui est en lien avec le changement climatique, y compris des activistes qui travaillent là-dessus. Notamment dans les clips, il y a l'homme plastique, qui est quelqu'un qui milite à Dakar depuis 10 ans contre les déchets en plastique.
Et tout ça, ça montre un peu l'impact de l'homme sur la Terre et ce qui finit par impacter nos santé à tous. Ce clip, ça a été un vrai challenge. Déjà en termes de temps, parce qu'on avait seulement 2 jours pour tourner. Et quand vous voyez le nombre de scènes, ça a demandé beaucoup de déplacements. Deuxièmement, en termes de logistique aussi, on ne se rend pas compte derrière les images, mais il y a plus de 80 personnes qui ont travaillé sur ce clip-là. Donc ça a vraiment été les 2 défis. Mais grâce à une équipe qui était vraiment extraordinaire et des gens qui étaient impliqués, je pense que c'est une réussite. C'était une expérience incroyable de voir comment les artistes ont travaillé ensemble avec une telle grande motivation pour le sujet. Tout le monde voulait participer, tout le monde voulait faire de son mieux pour qu'on passe le message plus loin. Donc on a créé ces clips parce qu'on veut que le message soit partagé partout dans le monde, sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour que ça tourne, pour que ça dise aux décisionnaires, bougez-vous sur le climat, il faut agir. Et dansez, partagez la clip et faites-le dans la joie parce que tous ensemble on peut y arriver.